剣柱煉獄杏次郎煉獄さん心を燃やせ。 Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moquette et bienvenue pour cette nouvelle review. Alors déjà premièrement je m'excuse parce que je suis tombé un peu malade ces derniers temps, donc ça risque de s'entendre à ma voix, que je parle un peu du nez et puis eh bien je risque peut-être de tousser. Bon, je ferai du montage pour que ça s'entende le moins possible, mais en tout cas voilà, je m'excuse d'avance si la qualité de ma voix n'est pas très agréable à l'écoute. J'espère que ça sera cool quand même, et je m'excuse si je vais tousser, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'est chiant en fait, hein, voilà, quand t'as ce temps et cette envie de faire des vidéos mais que tu peux pas parce que ta voix est pas ouf. Bon, j'ai attendu déjà quand même quelques jours, mais là ça s'est amélioré. Bref, on n'est pas là pour parler de ma santé, ça n'intéresse pas grand monde je pense dans cette vidéo. On va surtout parler effectivement du film Demon Slayer, le train de l'infini, un film qui je pense vous avez pas pu passer à côté, enfin en tout cas en termes de news, vous connaissez forcément l'existence de ce film puisqu'il a battu des records stratosphériques au Japon et un peu partout dans le monde, alors surtout je pense il me semble aux États-Unis. J'ai pas les chiffres exacts pour tout à l'international, mais en tout cas au Japon, voilà, il a détrôné au box-office absolument tous les films. C'est le film qui a rapporté le plus d'argent au Japon. Je sais qu'aux États-Unis, il a pas mal cartonné aussi. Après le reste, comme je vous le disais, je ne sais pas, mais en tout cas au Japon, il a détrôné Le Voyage de Chihiro, Your Name, La Reine des Neiges, Titanic. Voilà, il a vraiment fait une montée fulgurante. Et puis voilà, en fait, c'est un film, enfin, ça appartient à la licence Demon Slayer, on ne peut pas passer à côté, hein, c'est vraiment devenu une licence, un manga internationalement connu. Et donc voilà, je voulais vous parler de son film, vous parler un petit peu de ce que j'en pense. Film qui est disponible chez nous sur Wakanim, il me semble que c'est la seule plateforme à l'heure actuelle qui accueille ce film, qui donc est un film qui est entièrement canon, et qui fait suite, du coup, à la première saison de l'animé directement. Ça commence tout de suite après. Donc, alors le synopsis, ça va aller très très vite, hein. En fait ça se passe effectivement après la phase de récupération de Tanjiro au domaine des papillons, et donc du coup Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et puis Inosuke eh bien vont monter à bord d'un train pour ils vont y rencontrer dans ce train le pilier de la flamme, donc Rengoku, donc l'un des grands big boss, hein, des chasseurs de démons, et en fait, eh bien, ils vont faire équipe pour tenter d'éliminer un démon qui aurait fait plus d'une quarantaine de victimes. Donc voilà, ils vont monter à bord de ce train et mener un petit peu une enquête pour, eh bien, démasquer en fait ce démon qui aurait fait beaucoup de victimes. Et honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que, effectivement, eh bien, le démon en question va en quelque sorte mettre des bâtons dans les roues à nos héros, puisqu'il va les endormir en fait. Et puis, eh bien, ça va être un peu une espèce de bataille psychologique où chaque personnage va devoir essayer de sortir de son rêve, puisque eh bien, le démon a plongé chacun des personnages dans un rêve qui leur convient totalement. Notamment, effectivement, Tanjiro est dans un rêve où il retrouve toute sa famille qui a été assassinée et tout, il vit heureux avec sa famille, il n'y en a aucun qui a été transformé en démon, etc., etc. Alors, je tiens à préciser que ce sera une critique sans spoiler, donc voilà, si jamais vous n'avez pas vu le film, ne vous en faites pas, je vais vous partager mon avis en étant le plus évasif possible pour ne pas vous gâcher la surprise, même si, à mon avis, vous êtes plus beaucoup à ne pas avoir vu le film, mais sait-on jamais. Alors, moi, je dois bien vous avouer que j'ai personnellement beaucoup de mal à comprendre comment ce film a pu autant être un carton au niveau des chiffres. Alors, en fait, ce qui pour moi est, entre guillemets, un peu attristant, c'est que pour moi, ce qui a propulsé effectivement ce film dans les stratosphères des records, c'est l'engouement, et pas le film en tant que tel. Je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est une certitude, Demon Slayer est devenu un phénomène, littéralement un phénomène, et du coup, pour moi, ce qui fait de ce film un énorme succès, en tout cas en termes de chiffres, c'est
ce phénomène est pas tant le film en tant que tel. Je ne dis absolument pas ça pour prendre de haut et tout, la licence, etc. Ça c'est un truc qui m'insupporte personnellement sur les réseaux sociaux, c'est que si tu n'apprécies pas quelque chose de Demon Slayer, si tu n'apprécies pas le film ou la série ou quoi, c'est que ça y est, tu es un hater. Pas du tout, tu as le droit de pas comprendre l'engouement autour de quelque chose sans pour autant être un hater. Hein. C'est mon cas, hein. C'est-à-dire que, alors moi personnellement, mon affinité avec la licence Demon Slayer, c'est que je la trouve cool, sans plus, voilà, je ne vois, enfin ça ne sera jamais mon manga top 1, top 5, top ce que tu veux. La première saison je l'ai trouvé sympathique, vraiment sympathique, ça ne m'a pas du tout donné envie d'acheter le manga, parce que déjà je n'aime pas du tout la patte graphique du manga, je préfère beaucoup plus l'animé. Le film, bah voilà, vous allez voir que je l'ai trouvé intéressant sans plus, et le reste je sais pas, voilà, je lis pas les scans, je n'achète pas les tomes, ce qui fait que je vais découvrir la suite avec l'animé prochainement. Mais donc voilà, moi je trouve la série sympathique, ça se regarde, mais sans plus, et c'est pas parce que je trouve que cette série, je comprends pas l'engouement, c'est pas parce que je ne comprends pas le phénomène Demon Slayer que ça veut dire que je suis un hater de Demon Slayer et que sans arrêt je vais essayer de rabaisser la série et en mode tu mérites pas ton succès, c'est de la merde, etc. Pas du tout. Alors je préfère refroidir un petit peu les esprits, parce qu'effectivement, si parmi vous il y a des grands fans de Demon Slayer, bon, la suite de ma critique va peut-être vous être un peu désagréable, mais ne vous en faites pas, moi je suis pas du tout le mec qui est du genre à dire c'est de la merde et c'est tout, non, je vais argumenter bien évidemment. Alors pour moi, l'un des points qui m'a le plus gêné dans ce film, Le Train de l'Infini, c'est le rythme. Le rythme du film que je trouve pas ouf du tout. Je l'ai vraiment trouvé pas ouf. Parce que, eh bien, pour moi, il y a une période de l'intrigue qui dure beaucoup trop longtemps. La période notamment où Tanjiro et ses potes sont plongés dans un rêve. Enfin, dans des rêves. Je trouve cette période très longue. Et surtout, je trouve qu'elle ne raconte pas grand-chose. C'est-à-dire que si tu es plongé si, admettons, ils sont plongés dans des rêves, mais que derrière, il y a des énormes péripéties, et que du coup, ça raconte plein de choses, ça révèle plein de choses sur le lore, sur plein de choses, etc. Ok, je dis pas. Mais là, concrètement, toute la partie où chaque personnage est plongé dans un rêve, pour moi, ça ne raconte pas grand-chose. Genre Inosuke qui est plongé dans son rêve, etc. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de quoi je parle. Bon, ok, c'est rigolo. Mais en soi, en 30 secondes top chrono, ça suffit en fait. Genre, il n'y a pas à développer plus que ça. Et Tanjiro, c'est un peu pareil. Moi, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris pourquoi ça a pris autant de temps. Alors, je dis pas que ça raconte rien, effectivement, tu le vois. Bien sûr, ça amène à quelque chose d'assez fort au niveau des émotions. Mais pour moi, encore une fois, ça casse véritablement beaucoup le rythme du film, parce qu'en fait, il y a en soi 4 parties au film. Il y a une introduction que j'ai bien aimé, qui était assez rythmée, qui présentait du coup qui introduisait le personnage de Rengoku, le méchant, etc. T'as la deuxième partie, la partie rêve, la troisième partie, le combat contre le démon, et la quatrième partie, le climax, qui est vraiment une partie différente du film, je trouve. Et honnêtement, je trouve que bah ouais, cette deuxième partie, dans le rêve de Tanjiro, raconte pas grand chose et dure vraiment longtemps. Et en fait, moi j'ai un problème avec ce film, c'est que pour moi, je considère que c'est une mauvaise idée de base d'adapter une partie du manga en grand écran, en film. Parce que un film, c'est une composition différente d'un manga, enfin d'une série de mangas. Parce qu'en fait, voilà, je l'ai dit sans faire exprès, un manga, c'est une série en soi. C'est une série de chapitres, une série d'arcs narratifs. Et les arcs, c'est comme, je sais pas, des saisons. Et les chapitres sont des épisodes. Et en fait, la composition entre un film et une saison d'épisodes, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'une série, tu vas beaucoup plus pouvoir prendre le temps de développer certaines choses, tu vas beaucoup plus prendre le temps de poser tes personnages, de poser tes intrigues, alors qu'un film, ça a cette composition de exposition,
péripéties, climax, dénouement, etc. etc. Un film, c'est censé être... c'est écrit pour durer, pour qu'en un temps... en un temps d'1h30, 2 heures, tu puisses exposer ton histoire. Alors qu'un arc narratif de manga, c'est comme adapter une saison d'une série. C'est-à-dire que l'arc narratif ne se suffit pas à lui-même, il est placé après un arc narratif, et il va lancer un autre arc narratif. Et ce qui fait que, dans un arc narratif, donc ce qu'a voulu traduire, ce qu'a voulu adapter ce film, l'action n'est pas placée au même endroit, en fait, aux mêmes endroits. Et ce qui fait que, en fait, quand j'ai vu le film, je me suis dit, en fait, le rythme me dérange, mais pas parce que l'intrigue est lente, mais parce que je regarde un film. Mon attention n'est jamais la même quand je me mets devant un film ou quand je me mets devant des épisodes d'un animé. Le traitement, la façon dont tu consommes une série et un film, ce n'est pas la même chose. Or, ce film, c'est littéralement, effectivement, une succession d'épisodes, en fait. Alors certes, les épisodes, le film a été retravaillé parce que, il y a des trucs qui ont été enlevés, que du coup, la saison 2 développe un peu plus et tout. Mais il n'empêche que malgré tout, la structure du film est pensée comme une version Kai, une version accélérée de plusieurs épisodes qu'on aurait mis à la suite. Mais du coup, ça met des longueurs qui ne sont pas forcément appréciables quand tu regardes un film, notamment le combat entre Tanjiro et le démon du train. Il y a des moments où il y a des longs dialogues entre deux, et effectivement, si j'étais en train de regarder un épisode d'animé, ça ne me dérangerait pas, parce qu'effectivement c'est ça, une lecture de manga, les méchants, le méchant et le héros, oui, ils se parlent et tout, il y a beaucoup de phases d'analyse, de dialogue, un peu de provocation, etc., pour développer le lore et la psychologie des personnages, mais dans un film, encore une fois je me répète, mais dans un film, tu ne fais pas ça en fait, tu vas très vite à l'essentiel, parce que tu as un temps pour non seulement divertir, en mettre plein les yeux, et surtout tu as un temps donné pour développer ton histoire, qui normalement est pensée pour rentrer dans la durée de ce film. Donc c'est pour ça que moi de base je suis pas du tout fan, je suis pas fan de l'idée d'adapter un arc narratif de manga en film, parce que un manga n'est pas écrit, n'est pas composé de base pour faire office de film, et puis dans mon appréciation, ça se ressent en fait, genre vraiment quand j'ai fini le film j'étais en mode, honnêtement, j'aurais préféré un animé en fait. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le film, là, ils sont en train de le mettre dans la saison 2. Et effectivement, je passe un meilleur moment à découvrir cet arc narratif sous forme d'épisodes comme ça, à base de 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, plutôt que 1h40 de tout ça compressé. Et le truc, c'est que c'est différent d'un Dragon Ball Super, Battle of God ou d'un Boruto le film, parce que en fait, ça a été d'abord pensé pour être des films. Ça a d'abord été pensé pour rentrer dans une structure de film, pour ensuite sortir un manga dessus, qui développe les méchants, qui prend un peu plus son temps, etc. Là, c'est l'inverse, c'est d'abord un manga, et ensuite il y a un film. Et ensuite, ils en font un film. Et pareil, vous pourrez me dire, ouais, mais Jujutsu Kaisen, c'est pareil, en fait, ils vont faire un film sur le tome 0. Mais là, encore une fois, c'est différent, parce que Jujutsu Kaisen 0, c'est un seul volume. Un volume qui raconte une histoire entière en fait. C'est pensé en fait à la base c'était pensé, l'auteur l'avait pensé pour n'être qu'un one shot et pas pour en faire une série. Donc là oui, c'est beaucoup plus facile de l'adapter en film parce qu'il y a dans ce tome 0, dans ce one shot, la structure narrative du exposition, on présente les personnages, péripéties, climax, dénouement, conclusion, etc. Là oui, c'est pensé dans la structure pour faire film, mais pas un arc narratif de manga. Bon, j'espère en tout cas que ce que je raconte, c'est assez... Enfin, j'espère que j'arrive à me rendre compréhensible dans mes explications et que vous voyez où je veux en venir. Autre chose, moi, qui m'ont pas mal déplu dans le film, c'est que je n'ai pas du tout pris mon pied. Je n'ai pas beaucoup pris mon pied visuellement. Or, moi, quand je regarde un film, et surtout un film d'animation japonais, en général, je m'attends à m'en prendre plein les yeux. Je m'attends à voir un véritable fossé entre la série et le cinéma. Or là, je ne l'ai pas ressenti beaucoup. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de cadres intéressants, parce que toute l'action se déroule de nuit,
dans un train, donc dans un espace très réduit. On a quasiment tout le temps la même colorimétrie, donc c'est-à-dire soit le noir, la pénombre de la nuit, soit l'aspect orange pour rappeler soit les lumières des wagons ou alors des flammes de Rengoku. Mais c'est tout en fait, genre vraiment j'ai pas du tout senti d'un aspect de voyage ou un aspect plein les yeux. Alors effectivement il y a le moment où Tanjiro est en train de rêver, où là c'est l'un des moments les plus beaux parce que c'est le moment bouffé d'air frais en fait, t'es dans un autre décor avec beaucoup plus de plans larges et des décors beaucoup plus agréables à l'œil. Mais encore une fois, comme je le disais plus tôt, c'est des moments qui ne racontent pas grand chose et qui traînent en longueur, je trouve, pour pas grand chose. Donc voilà, visuellement j'ai pas pris mon pied. Les seuls moments, effectivement, le seul moment qui est vraiment impressionnant pour moi, c'est la fin en fait, c'est le dernier acte. Qui est beaucoup centré sur Rengoku, je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais vous voyez de quoi je parle. Là effectivement, il y a une assez belle tension et on retourne sur des couleurs beaucoup plus agréables. Et puis là effectivement, on en prend plein les yeux, pour ne pas trop en dire. Mais sinon, ouais, visuellement, je n'ai pas pris mon pied, quoi. Genre, je voyais beaucoup de gens qui disaient, mais oh là là, mais l'animation, c'est une claque monumentale. Oui, à la fin. Juste, vraiment, littéralement, dans 2 minutes sur 1h40, quoi. Mais sinon, tout le reste, je suis désolé, je n'ai pas compris où vous avez pris votre claque visuelle et d'animation, parce que même le méchant qui est une catastrophe, le méchant, l'antagoniste du film, je le trouve nul à chier, que ce soit dans son écriture et dans l'utilisation de ses pouvoirs qui est une CGI, mais vraiment, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas, et c'est aussi pour ça que je fais cette critique, c'est pour récolter des avis, en fait, pour me rendre compte peut-être d'où est-ce que vous avez pu prendre un énorme plaisir, parce que moi, la CGI sur l'antagoniste, c'est pas possible. Déjà que le cadre, les décors ne sont pas dingues, c'est d'une répétition, c'est d'une répétition, c'est lassant de fou parce que c'est la même palette de couleurs et le même décor tout le long, mais alors en plus tu me fous un antagoniste qui a des effets de CGI, mais dégueulasse. Des fois t'as l'impression que Tanjiro il est en train d'affronter un boss de jeu PS2, quoi. Et le pire, c'est que je n'exagère même pas, il y a des moments, quand je m'arrêtais doucement sur les mouvements du méchant, enfin du monstre de l'arc, du train, j'étais en mode, mais oh là là, mais c'est du 15 FPS, c'est moche comme pas possible, et surtout, à quel moment tu nous sors ça après la saison 1 qui était quand même très très belle visuellement au niveau des méchants et au niveau des attaques des héros et tout. Alors là les attaques des héros sont aussi belles, mais elles sont utilisées face à vraiment à une CGI que je trouve sale. J'ai pas d'autre mot, je trouve ça vraiment sale. Donc ça, pareil, c'est quand même l'élément principal du film en termes d'adversité. Ça, pareil, ça dure quand même un bon moment, mais un bon moment durant lequel, je n'ai pas du tout pris mon pied visuellement. J'avais juste envie qu'ils en finissent tellement ça me gênait à l'œil. Même si oui, je l'avoue, le dernier combat, lui par contre, il envoie sacrément du lourd. Mais encore une fois, c'est loin d'être la plus grosse partie du film, quoi. Et c'est ça que je trouve très frustrant. J'ajouterais aussi que je n'ai pas trouvé foncièrement les personnages très utiles. Alors Inosuke, si, il a quand même un moment assez hilarant. J'aime bien Inosuke. Il a un moment assez intéressant. Enfin, il débloque pas mal la situation à un moment. C'est fait sur un aspect un peu drôle. Donc c'est rigolo. Mais sinon, j'ai pas trouvé d'autres personnages marquants. Je trouve que, et ça c'est un peu un problème que j'ai aussi avec le film, et encore une fois, c'est en ça que je ne trouve pas ça très intéressant de le faire sous format de film, mais je trouve que le personnage de Rengoku vole beaucoup trop la vedette de tout le film. Il a vraiment, je trouve, les moments les plus... Enfin, dès qu'il est là, en fait, ça bouge, c'est intéressant, ça développe des trucs, il y a une magnifique animation. Vraiment, dès que Rengoku est à l'écran,
c'est les moments jouissifs en fait. Et en fait c'est gênant parce que c'est pas lui le héros de l'histoire. Et en fait dans un manga, dans un animé, dans une suite d'épisodes, ça me dérange pas que pendant une période le héros soit mis à côté quoi. Mais dans un film, bah ça me dérange un peu plus en fait parce que c'est censé être l'histoire de Tanjiro et le fait qu'il soit aussi peu impactant par rapport à Rengoku, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage parce que jusqu'à la toute fin en fait, bah Rengoku vole vraiment la vedette de Tanjiro et il y a des trucs des fois je me suis dit en fait la fin alors ça c'est purement subjectif hein, je dis pas que c'est à chier hein, chacun il voit ce qu'il veut mais je trouve que la fin elle sort un peu de nulle part. Et encore une fois, si tu enchaînes en manga, je pense que ça doit vraiment le faire, ça doit être très agréable. Mais quand tu termines là-dessus, en fait, c'est surtout ça en fait. Imaginez, c'est le fait de finir là-dessus sur un certain événement qui rabaisse encore plus Tanjiro. Bah, ça te laisse une espèce d'arrière-goût, une espèce d'amertume où tu te dis. Bah ouais c'est cool mais moi j'aimerais un peu plus de réponses en fait, j'aimerais un peu plus de paroles de la part du héros, j'aimerais un peu plus d'explications parce que là ça sort de nulle part, ça fait en fait ça m'a donné une espèce d'impression de climax improvisé, c'est à dire que s'il n'y aurait pas eu les 10 dernières minutes du film pour moi en tout cas les 10 dernières minutes du film sauvent énormément de choses. Mais c'est des minutes de film où Tanjiro n'est pas le centre de l'intérêt et où ça n'a pas grand chose à voir avec le train de l'infini. En fait, et c'est ça en fait le postulat que je trouve triste, c'est que le moment où j'ai le plus pris mon pied dans ce film, c'est quand on est éloigné de l'aspect du train de l'infini et quand ce n'est plus vraiment l'histoire de Tanjiro. Là, il y a une espèce de une surélévation, je sais pas si ça se dit, de l'intrigue et des enjeux, de l'animation, des décors, d'un peu tout en fait. Et le truc, c'est que je trouve ça dommage que ça brille autant, mais qu'à la fin. Et je pense, encore une fois, que en animé, ça ne m'aurait pas déplu, parce que bah, t'enchaînes directement avec ce qui se passe après. Mais dans un film, finir là-dessus, il y a un aspect... J'aimerais plus en fait. Vous m'avez fait un peu me sentir moyen, un peu mou pendant 1h30. Vous me balancez ça à la fin. Ah, vous êtes en train de me chauffer, mais là, bah, c'est fini, donc c'est frustrant quoi. Voilà, en tout cas, ce que j'avais à vous dire sur le train de l'infini. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment malgré tout à écouter cette critique. N'hésitez surtout pas à me balancer en commentaire, en avis, ce que vous pensez vous du film, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'appréciez. Voilà, en restant dans le respect le plus total, c'est avant tout pour ça que je fais des vidéos, pour échanger. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à visiter les différents contenus présents sur la chaîne Mokatoda. Allez, plein de bisous les gens, ciao ciao.